Yo, Creano, this one easy. Yo les rockstars, aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour la première vidéo, j'ai vu vos retours, c'était super, merci pour les retours et franchement c'est grâce à vous qu'on est là, on donne la force, on continue. Aujourd'hui je suis avec Lil Prince Excel, si vous connaissez sur Instagram, rappeur de DRS. Ouais, yo les gars, moi c'est Lil Prince Excel, le rappeur de DRS, vous connaissez, yes c'est la secte. J'ai fait sortir mon EP il y a 2 jours. On tourne la vidéo là aujourd'hui, mais j'ai fait sortir mon EP il y a 2 jours. L'EP c'est Stay Focus on Das. C'est un EP de 5 sons. En fait normalement il y en a 6 sons, mais il y a le premier son qui n'a pas été accepté, mais on va directement tourner le clip d'Anarchiste. C'est Anarchiste, on va directement tourner le clip d'Anarchiste. Et voilà quoi, ça va sortir dans 2 ou 3 semaines. Donc c'est ça, et je remercie vraiment Storm de m'avoir invité dans sa vidéo. Je vous remercie. T'inquiète, man, ça fait grave plaisir. C'est qui tu connais. Vas-y. Du coup, pour cette deuxième vidéo, nous allons parler. Bon, je pense que vous avez imaginé avec le titre de la vidéo. Et comme vous savez, j'ai publié sur mon Facebook. Je vous invite tous aussi à aller me faire des demandes d'amis, s'il vous plaît. Pas les faux points bizarres là, par exemple. en vrai. Sinon, à part ça, je vous ai demandé ça et vous m'avez envoyé des retours. Je suis allé sur un groupe que vous m'avez envoyé, bien sûr, sur Facebook. Et j'ai vu les messages par rapport à ça ici, vraiment très intéressant. En tout cas, je suis avec Excel et on va réagir sur ça tout de suite. Ok, pour le rendez-vous 1, c'est anonyme, on ne sait pas c'est qui. Du coup, salut de là où tu es, si tu te reconnais bien sûr. En tout cas, on va lire ce que tu as écrit. Bonjour à tous, je préfère rester anonyme. J'ai vu que la personne concernée et d'autres amis à moi sont sur ce groupe, le groupe en question dont je vous ai parlé. Petit contexte, je vis à Toulon et j'avais 17 ans lors de l'histoire. Toulon, je pense, c'est en France. Ouais, c'est en France. Alors, j'avais fait une rencontre sur une application de rencontre et merveilleux. Je tombe sur une personne vivant la rue d'à côté de chez moi et ayant 2 ans de plus. On discute le long jour jusqu'à ce qu'on décide à sortir. C'était en plein été et il me propose d'aller à la plage, pourquoi pas. On a du mal à se décider sur la plage du rendez-vous. Il me propose la plage du Mourguillon. Donc d'abord la meuf, c'est une meuf n'est-ce pas? Ouais. C'est une meuf, elle connaît pas un type et elle accepte d'aller genre aller parler avec lui comme ça. Ok, genre ça commence bien. C'est très intelligent de ta part par contre. T'es vrai man. Non, on continue. Ok. Je me propose la plage de Mourguillon, je sais pas c'est où. Les Toulonnais. Ouais, ça c'est ça. Pour faire court, c'est une plage de Cassos, où tous les quartiers de Toulon viennent se baigner. Je suis pas extrêmement pour, mais pourquoi pas. Le jour du rendez-vous arrive, très heureusement. Je prends mon plus beau maillot, je sais pas ce qu'elle a voulu écrire. On se baigne, le courant passe parfaitement, on rigole énormément, tout va bien pour le mieux. 30 minutes après, c'est posé sur la serviette et en train de discuter. Je le vois tout crispé, donc il me dit qu'il a besoin d'aller se baigner quelques minutes pour se rafraîchir et il me dit de rester sur ma serviette, ce que je fais. Je le vois marcher dans l'eau, se balader au bord de l'eau. Au bout de 10 minutes, je me décide à le rejoindre. Il avait l'air gêné, mais ça allait, on discute. Toujours dans l'eau et vient le moment de sortir. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en sortant de l'eau, j'ai vu une bonne grosse diarrhée lui couler le long de la jambe. Quoi? Attends. Elle a dit, au bout de 10 minutes, je me décide à le joindre. Il avait l'air gêné, mais ça allait. On discute, toujours dans l'eau, et vient le moment de sortir. Quelle ne fut ma surprise lorsqu'en sortant de l'eau, j'ai vu une grosse diarrhée lui couler le long de la jambe. Attends, c'était quoi? Genre, c'était tellement fort pour lui en fait. Il a pas su se retenir en fait. Putain, en fait, il a pas su. Genre, le gars, c'est sûr, il avait envie de chier un délire, tu vois, mais il n'arrivait pas à dire à l'un que c'est bad quoi. En fait, c'est un maudit en fait. C'est un taré. Ton histoire. Mais toi, à sa place, tu aurais fait quoi, franchement? En vrai, c'est une histoire qui n'a
pas de sens, tu vois, ça n'a pas de sens en vrai, man. Tout ça là, elle nous a raconté une belle histoire, comment elle est partie là-bas, à la piscine, tout ça, pour nous dire qu'un mec a chié de la piscine. Genre, c'est une. Ok. Et c'est là que j'ai compris qu'il était allé se vider dans l'eau. Étonnant, je suis vite rentré chez moi, on s'est revus depuis, mais j'avoue que ça reste mémorable. Ok, pour cette première histoire, je pense quand même que la meuf s'est fiée à un gars qu'elle connaissait pas. Déjà de ça c'est un vous dit. Après on va vous kidnapper, on va dire non, il a rien, tu vois. Ouais, mais au moins ça finit pas par un kidnappage, c'est un mec caché dans une piscine. Un mec qui t'appelle en rendez-vous et au final il chie dans Il sa chie dans l'eau. Il chie dans l'eau. Ça. Moi je suis sûr, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Ouais. Personnellement, moi j'ai jamais fait ça, tu vois. Même niveau de pisser dans la piscine, là, pareil. Bah oui. Ben, je suis sûr Bon, que. pisser dans la piscine, il faut la boire là, la piscine. Moi je suis un gaming. Depuis petit, on connaît pas la piscine. On ne connaît pas la piscine, man. Oh, mais man, peu importe, man. En tout cas, l'histoire suivante. Ok, pour le rendez-vous 2, le gars s'appelle Alexis. Alexis, de là où tu es, salut. Premier date avec une meuf, tout se passe bien jusqu'au fameux moment de la soirée. Ok, bref, je remarque sous la couette qu'elle porte non pas une culotte mais une couche. Ok. Alors oui, j'avais compris que dans nos conversations qu'elle aimait que ça sorte de l'ordinaire. Mais bon, là personnellement ça m'a fait juste faire rire et dégoûter. Surtout quand elle t'annonce que ce n'est pas la première fois qu'elle utilise. Une couche. Une couche. En fait, le français qui a écrit la story là, c'est un maudit. Il veut nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire sur internet. Parce que la meuf porte une couche, pourquoi? En fait, une couche. Alexis. Ce qui est là, c'est qu'on va zapper ta story. Parce qu'on peut pas parler de ça sur YouTube. On va pas parler de ça sur YouTube, Alexis. Merci pour ta story. Mais, pareil. Ouais. Pour le rendez-vous 3, c'est anonyme, la personne n'a pas donné de nom, du coup c'est anonyme. Elle dit: Hello, je me permets de rebondir sur l'histoire de la peinture dans la salle de bain. Je rencontre, on va dire, Alice. Au nouvel an, ça danse le rock citant, un peu plus apprête que les autres. Elle fait la princesse de la soirée et se faisant inviter par tous les mecs. Tentative multiple de tous pour cette nouvelle venue. La danse est un petit milieu. Bon danseur et la trouvant à mon goût, je suis celui qui l'a fait danser plusieurs fois. Je décroche son numéro et en fin de soirée, je la rapproche de chez elle. Soirée dans le sud de Paris et dans les banlieues nord. Si vous connaissez les banlieues nord à Paris, les Parisiens. On se voit à plusieurs soirées, puis de fil en aiguille, j'apprends qu'elle est récente propriétaire et qu'elle a besoin d'installer sa cuisine. Comme le mec qui l'a fait parler est un gros charreau qui avance ses cartes de multipropriété, je sors que je suis cuisiniste, artiste peintre, créateur de bijoux, joueur de saxophone et best jumper. Ouais, non, il est directement tout. En fait, Gogo gadget. Gogo gadget. Non, est-ce qu'il a même pas mal la frappe quand même? En fait, une fois, elle m'appelle en panique pour dire qu'elle n'arrive pas à gérer son chantier et elle me demande mes tarifs, mais elle ne donne pas de suite, donc j'oublie. Le temps passe, puis s'ensuit un soir où je propose de la raccompagner contre un massage. Ah ouais, j'avais des courbatures depuis une semaine. Elle m'informe qu'elle est fatiguée d'ailleurs, elle essaie de dormir sur le trajet. Je change le son en musique zen, elle me demande de couper le son. Carré, Okay. ils sont un peu... Ouais, je vois. Son massage a duré 3 minutes, je comprends vu l'heure avancée. Petit dérapage agréable quand j'ai commencé un massage sensuel. Au petit matin, petit déj devant son plan de cuisine, je vois bien que son projet avance. Je répète que je suis un professionnel et que mes conseils valent de l'or. Pas de retour positif, je lui donne 2 ou 3 infos, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. De manière générale, je fais payer le conseil. Si on ne me prenne pas, elle a sorti les tarifs d'un concurrent qui m'a l'air correct en disant que c'était cher. C'est donc pour moi, à ce moment, elle cherche à gratter. Ouais. Ensuite, au petit matin du dimanche, elle me parle de ses problèmes d'agencement.
N'ayant pas la tête à ça, je la déboute du sujet. Fatigué, et c'est mon boulot toute la semaine, s'ensuit une crise de genre tu ne m'aides pas, on ne fait pas payer ses amis. Ok. En fait, c'est elle veut le gorille. Ouais, elle veut le gorille. Pour tous ceux qui ne comprennent pas le jargon gabonais, sur le Tony Banga, je vous mets sur le côté des traductions. En bas là, voilà. Cette engueulade se faisait pendant qu'elle mangeait le petit déjeuner sans rien me proposer. Le jour de la Saint-Valentin, elle me bloque sur WhatsApp. Ok. Oui. Jour suivant, elle se fait livrer ses meubles le dimanche matin alors qu'elle est avec moi. Apparemment, son voisin a les clés. Voilà, je suis claqué ou pas. Du coup, je comprends mieux le fantasme du plombier et de la michto. Il y a une histoire de banane. Ah ok, en fait, ça se résumait qu'à ça en fait. En fait, elle a voulu sortir avec lui juste pour avoir le gorille. Pour son chantier en fait. Ouais, juste pour son chantier. Et au final, elle se nique avec le voisin. C'est quoi le bail? Bon, c'est pas des histoires du gaz, mais vous pouvez faire mieux les gars, vous pouvez faire mieux. Fait, vous pouvez faire mieux. Envoyez-nous les bonnes stories. Voilà. Rendez-vous 4. Bon, salut Stéphanie, on attend l'histoire, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, je me lance pas de pavé à venir. Je rencontre un mec sur une app, le courant passe plutôt bien malgré le fait que nous n'échangeons que quelques messages. Je me jette dans l'eau et lui propose de boire un verre après le taf. On bosse pour la même boîte, il m'envoie un message sur le chat pour me dire qu'il part du building et qu'il m'attend en bas, à ce à quoi je réponds ok. Mon boss me chope à la volée pour me demander un coup de main rapide, mais c'était pas le bon jour pour me demander de rester un peu plus tard. J'envoie direct un message à mon date pour lui dire que j'aurai quelques minutes de retard mais que je fais au plus vite. Pas de réponse de sa part, ce que je comprends. Bref, 10 minutes plus tard, je cours dans les escaliers pour aller le rejoindre. Je le vois là, planté devant la porte, tirant une gueule de 100 pieds de long. Ça voudrait dire clairement que le gars il est en mode putain, qu'est-ce qu'elle fait en fait. Je m'excuse platement pour mon retard et je lui dis que je suis vraiment désolé et que j'espère qu'il ne m'en veuille pas trop. C'est la moindre des choses. Sa réponse, on se demande bien qu'est-ce qu'il y a à lui dire. J'espère que c'était pour te virer que ton boss t'a demandé de rester. Pas de sourire, le book est plus que sérieux. What the fuck? Quoi? Genre en mode, quand ton boss t'a appelé, c'était pour te virer parce que franchement, moi je voulais te voir. C'est là en fait. Non, mais je crois qu'il a dit ça, c'était sarcastique. Ouais, sarcastique. Je pense quand même, tu vois. Bon. Après, il tirait quand même une gueule de gens, il était trop genre. Mais il était vraiment vénère. Ouais. Non. Je souris bêtement parce que franchement, c'était vraiment de la méchanceté gratuite. Premier, le mec me demande ce que je veux faire. Je lui propose d'aller boire un verre, il me dit ok et me propose un bar à une vingtaine de minutes à pied. Je suis une grande marcheuse donc no problemo. Là, il me dit que je suis trop athlétique à son goût physiquement. Frère, elle me fait des sexes si tu dis qu'elle est trop athlétique. Quoi? Je fier. Ça va où? Quoi? Je fier, mais me redemande 50 fois si c'est ok pour moi de marcher alors qu'il sait très bien que j'aime ça. C'est clairement écrit dans ma bio. Waouh. En fait. Il me dit qu'il a une tonne de questions à me poser et je suis tout à fait ok pour ça, donc il commence à m'enchaîner. Je réponds à toutes ces questions, même si certaines sont vraiment cheloues, genre t'es pansexuel. Il fonce, il fonce, il a pas le temps. Du coup, je suis avec tous ceux qui bougent. Ok. Man, j'aurais jamais dit ça à une meuf, les gars, ne faites jamais ça. En fait, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, les gars. Ça, c'est juste pour les obsédés sexuels en fait. En fait, genre. Vous allez passer pour les pervers, des gros. D'où tu demandes ça de meuf, frère? Wanda. Oh putain. Ou autre, tu te considères comme une bonne personne parce que tu ne veux pas d'enfant. Le rapport. Alors vers the place, mais je décide d'ignorer, peut-être qu'il est un peu stressé parce que premier date, quel idiote je suis. Bref, en marche, il me pose plein de questions, si bien que je ne peux placer une. Retenez bien cela. Autre, j'étais chef pâtissière quand j'habitais en France et aujourd'hui j'ai une carrière dans la lutte anti-fraude. Du coup il me demande si je sais faire une feuille. À quoi je réponds que ça prend du temps avec
le taf, ça va être compliqué, mais il a sa réponse à tout. Tu vas donc poser un jour des vacances pour le faire ce millefeuille? Mais attends mec, tu n'es pas là une priorité dans sa vie. Elle a son taf, elle vient de te rencontrer. Elle ne va pas sacrifier un jour de taf pour te faire un fucking millefeuille. Jamais. En fait, il y a vraiment des psychopathes quoi. Je te jure, man. En fait, je sais pas, il y a des gens, les filles, est-ce que vous rencontrez des gens comme ça? Ouais, parce que s'il y a des gens qui nous écrivent des stories comme ça, c'est qu'il y a des psychopathes. Moi, je sais pas comment tu peux dire ça à quelqu'un. Et vrai. Laisse ton taf pour me faire une omelette, laisse mon taf pour me faire des crêpes. Barré. Tu me lasses, frère. En tout cas, continuons avec les années. Sur un temps ultra autoritaire. Deuxième rire idiot. On arrive finalement au bar, on commande, il est super impoli avec le serveur et déjà ça m'agace. Il continue à parler de lui comme la meilleure personne au monde, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, tout ça. Puis me reproche de ne pas parler. Frère, tu parles, tu veux pas que... En fait, tu es en train de donner ta biographie, écoute, mais... En fait, de lui mettre la pression parce qu'il doit faire la conversation. Bien bonne, je me relève pas et je commence à parler du taf. J'avais vraiment rien d'autre à lui dire et c'est à ce moment-là que j'aurais dû décaler. Il me dit que mon job est merdique, que je suis probablement incompétente et que son job à lui est tellement plus important et que toute son équipe l'adore. Je ne veux pas me la racler, mais hiérarchiquement parlant, je suis au-dessus de lui. Non, il Ok. est au-dessus. Et c'est elle qui est au-dessus de lui en fait. C'est elle. Ouais, parce que non, c'est elle qui parle en fait. Je ne veux pas me racler, mais hiérarchiquement parlant, je suis au-dessus de lui. Aussi, j'ai plein d'amis grecs qui ont travaillé dans son équipe et tous me détestent, si bien que son équipe se décime à la vitesse grand V. Ah ouais. En fait, c'est un mytho. Je te vois. En fait, c'est un mytho, il raconte C'est la un gros merde. Fier. Il faut pas vous faire mettre dans les gains, là, les gars. En fait. Parce que nous aussi, on est des commentaires. Papa. Et vrai. Oh. De là, il me demande qu'il n'aime pas les nanas aux cheveux courts. J'ai un carré. Et que mon look craint. Attends, elle a un carré, ça veut dire qu'elle a genre une coupe carrée. Carré, ouais. Mais non. il est bête ou bien Oh. quoi? Il fait que genre, ça va se ficher. C'est un goofy. Et que mon look craint. Quoi? Je suis alternatif avec mes piercings et tatous et que je ne devrais pas porter de lunettes mais plutôt des lentilles de contact comme lui. On est mariés. En fait, Tu m'as douté. Demanda. du coup je lui demande quand même pourquoi il a voulu boire un verre avec moi vu que je suis tous ceux qui détestent et il me répond que contrairement à moi, il date sans un sport pour lui. Je suis célib depuis 7 mois et j'ai eu 2 dettes, lui compris. Et que je devrais dormir chez lui ce soir pour ne pas avoir froid. J'ai failli faire, mais en fait c'est un taré, je ne comprends rien, c'est un malade mental. Tous les mecs qui sont passés dans ces, on va dire quoi, dans ces histoires-là, c'est Ouais. des tarés en fait. Taré en fait, c'est des genre les fous. Il te dit que le... Attends. Putain. Du coup, je lui... Attends, vas-y, man, relis quand même pour eux. Attends. Du coup, je lui demande quand même pourquoi il a voulu boire un verre avec moi, vu que je suis tous ceux qui détestent, et il me répond, contrairement à moi, donc à elle, les dates sont un sport pour lui. Genre, en fait, quand il dit c'est un sport, ça veut dire que c'est une passion, c'est un hobby en fait, un hobby. Genre. Là, il commence à être sur son tel H24, non pas parce que ça me dérange, au contraire, je lui dis que je comprends, le taf c'est le taf et qu'il prenne son temps lorsque je capte qu'il n'est pas sur le chat du taf, mais Messenger et WhatsApp et qu'il répond à de potentiels dates. On a touché le fond de la médiocrité là. Attends, man. Ah ouais, je le comprends bien parce qu'ils sont dans le même taf en fait. Ah, ok. Ils aussi sont dans le même taf. Donc ils se sont rencontrés au taf. Ouais. Et genre, lui il a dit que ouais, machin. Enfin, ça, hein. Il a raconté toute une histoire sur lui. Toute une story en temps, elle connaît les Elle connaît lignes. en fait. Mais c'est un débile, c'est pas un malade, c'est un débile. Je suis fier en fait. Mais en fait, il y a des tarés en France. Peut-être au Gabon c'est différent, tu vois. Ah, mais en bon. France, des tarés les gars. Dans les pays des étrangers, en vrai, il y a des tarés. Parce que ici, c'est vrai qu'on a aussi des psychopathes, Ouais. certes, mais là-bas, ils sont plus... Comment dire ça? Après quoi, il dit qu'il doit aller aux toilettes.
J'en profite donc pour aller payer l'addition pour foutre le compte de ce nid de serpent. Il arrive, il me voit au comptoir, il me demande ce que je fais. Je lui dis que j'ai payé et que j'aimerais partir car je suis crevé. Et là nous avons le droit à pourquoi t'as payé? Frère, c'est comme si t'avais volé mes couilles, sérieux, t'aurais pas dû. Vous le sentez, la masculinité toxique là? Quoi? Je lui réponds que j'ai probablement plus de couilles que lui pour avoir supporté toute la soirée sans nous fêter, à ce à quoi il n'a rien à répondre, enfin. Mais enfin, là, il a pété un câble. Ouais, il a compris qu'en fait, lui, c'est un malade mental, il va dégager. En fait. Vas-y, genre, je sais pas comment on va le voir au taf, genre. Il essaie de faire la conversation sachant qu'on marchait dans la même direction, mais j'étais vraiment gavé, donc je ne faisais même pas semblant d'être intéressé par ça. On arrive à un endroit où je vais prendre un cab ou rentrer chez moi. Il veut me prendre dans ses bras, je dis ok, l'histoire qu'il me lâche la grappe, puis s'approche pour m'embrasser et là je mets ma main devant son visage et le repousse. Ce à quoi il répond, on garde ça pour nous comme ça, quand je te vois au taf, je peux fantasmer sur toi et personne ne le saura. Bon les gars, je crois que si on continue à faire cette vidéo, on va faire des cauchemars à la night. Des cauchemars où il y a des psychopathes qui nous poursuivent. Vrai man, ça ne va pas. Vrai, ça ne va pas. Non, ça va pas les gars, ça va pas. Donc le mec, en fait, tout ce qu'il voulait, c'était essayer de l'embrasser pour fantasmer sur elle au taf quand il la voit. Mais moi je suis sûr qu'il y a vraiment des gens comme ça quand même au Gabon. Parce qu'on parle de l'étranger là. Man, au Gabon ici il y a des gens comme ça. Non de ouf, c'est clair. Des gens comme ça. Ok, pour le rendez-vous 5, on a encore un anonyme. Les gars, restez anonyme parce que là, non, si on vous affiche, là, c'est pas... J'ai rencontré le gars sur un site de rencontre. Le gars à mon âge, beau mec, directeur et tout. On échange et accroche très vite. Il me dit être en déplacement avec son boulot et il n'a pas trop le temps d'être disponible. Très bien. Sauf que le gars impatient de m'écrire revient tout de même sur les ondes et plus tôt que prévu. Moi content, je me dis que je suis pas la seule à voir que ça colle grave entre les deux. Pendant une semaine, on s'écrit à base à 150 messages par jour, des vocaux, des appels, bref, vous connaissez. Il me dit avoir peur car ça marche hyper bien entre nous. Ce que je comprends et suis dans le même cas. On se rassure mutuellement. Arrive le soir où on va se rencontrer. On arrive chacun d'un côté du trottoir, on a les films là et tout. Face à face, on s'aperçoit de loin et en se rapprochant, nos yeux s'illuminent. Il est clair qu'on se plaît. On passe un moment de fou, nous étions dans un restaurant que j'avais choisi Cozy. En fait, ce que je comprends pas là, c'est que c'est censé être une histoire bizarre. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça commence bien. En vrai, là ça ressemble souvent au film, genre de RTL 9 là. Il me tient rapidement la main, impatient de me toucher, me dit qu'il me trouve magnifique, sous le charme. Mais attends, c'est pas un peu trop rapide, ils se connaissent depuis combien d'années là? Parce que genre c'est comme s'ils se connaissent depuis, je viens pas avoir la peine de se rencontrer. Ça fait une semaine apparemment. Ouais, ça va, ils peuvent déjà se tenir vraiment. Ouais, c'est tranquille. Apparemment, si vous sentez vraiment le truc, en fait. Il fait genre de se lever et bim, vient m'embrasser. Le gars hyper gentleman paie et me raccompagne à ma voiture. Bref, rien à redire. Plus tard, on continue à s'écrire et on décide de faire un appel vidéo. On est tellement ému de ce qui nous arrive que chacun de nous a les larmes aux yeux. Il me dit que c'est magnifique et blablabla et il décide de me dire qu'il a un secret. Mais attends, c'est trop beau là, c'est trop Ouais, beau. frère, c'est trop Putain, beau. la chute, à quel niveau de la chute, putain? Lance la chute, mec. Ok, très bien, vas-y. Il dit qu'avec son ex, vu qu'elle l'a trompé plusieurs fois, il a perdu confiance en lui. Et ils n'ont plus de rapport depuis longtemps. Il m'avoue ne pas être sûr de savoir faire et surtout... Hein? Et surtout... Ok. Non, c'est Attends, quoi? Il m'avoue ne pas être sûr de savoir faire et surtout qu'il a des PB d'érection. Il prend des médocs, etc. Ah ouais. Chaud, ouais. En vrai, c'est pas trop une histoire bizarre. Bon, soit... Non, il faut bien vrai, il se projette. De ouf en fait.
Bon, soit vous voyez le truc venir, soit vous vous demandez où est le coup. En fait, on se demande où est le coup. Enfin, dis-moi, le loup. On voit. Et bien le soir même, il sort avec un pote. Pas de news, pas normal, surtout qu'on sait qu'on s'écrit toutes les minutes. Le week-end, pas de nouvelles. Je te jure, man. C'est le big love de malade. Un truc de fou en fait. Le week-end, pas de nouvelles, je l'écris et lui envoie des vocaux. Je l'appelle, rien. Au bout de 3 jours, oui, 3 jours, il m'appelle. C'est moi qui suis obligé de lui poser des questions. Et à la question, tu as pensé à quoi? Enfin, tu as pensé à moi? Non. Tout ce qu'il me dit, les sentiments naissants, ça en est ou plus rien. Le gars me répond qu'il ne ressent plus rien. What the fuck? Il me dit qu'il est perdu. Non, il n'est pas encore pour ça, les gars. ça, en fait, ça a directement changé. C'était bien. Après, boum. C'est Ok. quoi du bail, mec? Qu'est-ce qui s'est passé en En fait? fait, il me dit qu'il est perdu, que c'est lui qui a un bébé, qu'il ne sait plus et qu'il n'est pas prêt pour une relation. Il me remercie d'être autant dans la communication, bienveillance, blablabla. Super, merci, l'excuse de l'impuissance. Et c'est où que... Oh, ça a baisé. Connard là. Non, en vrai là. Oh, ça a baisé. Les gars, Chapeau. Ouais frère, tu es un baiser. ouais. Félicitations. Non, mais on a. En fait, je suis sûr que le gars là, c'est le genre de mec qui écrit ses stratégies. Ouais. Le gars, ouais, il a quand même des cahiers où ils écrivent les stratégies. Parce que, genre, nous tous on essaye de pécho. En Mais fait, les gars qui ont vraiment des mauvais scènes, non, du gars. oui, seulement que Bon, bon. là, le gars là, je vais lui voice quoi comme ça là pour la trêve. Bébé, aide-moi là, je suis dans le cas. Voilà, non, c'est chaud. Je ne bonne pas. Allez, ah, tu t'es fait avoir, bébé, c'est la vie. Nous, on est des salauds, hein. Ah, c'est comme ça, c'est la vie de l'homme. On est des mauvais, parfois là, on chicote. Ah, ok, apparemment c'est fini, genre au niveau des histoires, c'est super, merci Ouais. pour d'avoir envoyé C'est les vraiment histoires. très carré. En vrai, les histoires du début, c'était pas trop ça, mais plus Ouais. on descendait, plus ça ça allait en fait. allait, Ça avait plus de cohérence parce que j'arrivais pas bien à comprendre les histoires du début. Ouais, les histoires du début étaient un peu, je sais pas trop, c'était En pas fait, très je crois- cohérent. Voilà, en fait, je crois Ouais. que c'est la personne qui n'a pas bien écrit parce Ouais. que c'est compliqué aussi de De bien bien transcrire l'histoire et transcrire tout l'histoire ça. et Non mais après aussi c'est ça, voilà quoi, c'est plus, c'est vraiment compliqué. En tout cas, personnellement moi j'ai apprécié les histoires que vous avez envoyées, continuez à envoyer des histoires, mais des histoires bien écrites, des histoires bien faites, Ouais, parce que franchement moi, c'est pas que je sais pas lire, mais frère, ouais, quand bah, tu m'écris de la merde, tu vois. c'est bizarre en fait, c'est bizarre, c'est compliqué de lire quand c'est mal écrit. Ouais. C'est mal écrit. Non mais les gars, en vrai, merci pour les histoires, c'est déjà ça. Moi j'ai passé un très bon moment avec Storm. Ouais, moi aussi. Un très bon moment, on s'est bien amusé. Et donc là, nous on va jouer à FIFA et on va passer à un autre vie. Ouais. En tout cas les gars, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de laisser un like. Je suis avec Lil Prince Excel, allez le follow, vous connaissez les Excel Cloud sur le SoundCloud, j'ai fait sortir Stay Focus on Das. Du plus sale, encore plus sale arrive les gars, ça ce n'est qu'un début. Mais le début là c'est déjà un gaz. Ouais. Donc, allez-y les gars. Allez-y massivement, on a besoin de cette force. Peace.